Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit script qui permet d'effectuer un inventaire informatique sur un réseau. Donc l'objectif, c'est de récolter les informations matérielles et logicielles, c'est-à-dire le processeur, la quantité de mémoire, les disques durs, le système d'exploitation, les versions du système d'exploitation, l'installation de logiciels type Microsoft Office, etc. sur un ou plusieurs ordinateurs d'un réseau. Alors pour ce faire, en fonction de la taille de votre réseau informatique et du nombre d'ordinateurs présents sur ce réseau, vous avez différentes solutions qui s'offrent à vous. Bien évidemment, si vous êtes euh, un IT Op d'un très gros réseau informatique avec des centaines, voire des milliers d'ordinateurs, bon, a priori, vous n'avez pas besoin de la solution que je vais vous expliciter ici. Votre société a forcément à disposition des licences de logiciels spécifiques pour effectuer des inventaires informatiques sur des Active Directory et réseaux divers et variés. Par contre, si vous êtes un responsable informatique d'une plus petite société, PME, PMI, avec, je ne sais pas, allez, on va dire 30 à 40 ordinateurs Windows sur le réseau, vous n'avez pas forcément à votre disposition un tel logiciel. Alors, pour ce faire, la solution que je vous propose, euh, c'est un petit script en Visual Basic que vous allez pouvoir exécuter sur chacun des ordinateurs pour créer un petit fichier texte qui contient l'ensemble des informations que je vous explicitais au début de la vidéo. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, vous allez sur votre ordinateur, vous créez un fichier texte, hein, vous faites un clic droit, nouveau, et puis document texte. Vous nommez ce fichier comme bon vous semble. Alors moi je l'ai déjà créé, il est ici. Vous rééditez ce logiciel, ce fichier avec votre éditeur de code préféré. Si vous n'avez pas d'éditeur de code, vous utilisez le bloc-notes. Donc moi j'ai Notepad++, je vais l'ouvrir avec Notepad++. Euh, Ce code, je vous explique en détail sur mon site internet, vous avez l'URL sous la vidéo. Ce qu'il fait, ici je vais vous l'expliciter très rapidement. Donc dans un premier temps, en fait, le script il se connecte au service WMI de l'ordinateur pour accéder aux données système de Windows. Il collecte principalement des informations telles que le nom de l'ordinateur, son fabricant, le numéro de modèle, et s'il le trouve, le numéro de série du BIOS ou de l'ordinateur, si c'est un ordinateur de marque, ce qui permet entre autres d'identifier de manière vraiment unique l'ordinateur. Ensuite, le script qui récupère des informations sur le matériel du PC, donc c'est notamment la quantité totale de mémoire RAM qu'il y a dans l'ordinateur, le type et la fréquence du processeur, et l'espace disque disponible sur chacun des lecteurs. Alors en plus, je vous ai mis un exemple dans ce script. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va itérer toutes les applications installées sur l'ordinateur et il va chercher un mot-clé dans le nom de chacune de ces applications. Alors moi, dans mon exemple ici, je cherche le mot Office. Donc l'objectif, c'est de savoir si sur l'ordinateur, il y a Microsoft Office d'installer, ou OpenOffice, ou StarOffice, et de récupérer donc le nom de cette application et sa version. Voilà. Alors, vous pouvez adapter ce script à votre convenance pour chercher d'autres applications via donc un mot-clé. Donc voilà rapidement ce que fait ce script. Donc vous récupérez le code sur mon site, vous copiez-collez dans ce fichier TXT et vous enregistrez. Une fois que c'est enregistré, vous fermez tout ça. Euh, le script qui s'appelle donc script.txt. Vous faites un clic droit dessus, renommer. Le point .txt, vous le renommez en point .vbs pour Visual Basic Script et vous faites OK. Le script, il est ici. Vous avez maintenant juste... Alors là, je vais l'exécuter en local sur mon ordinateur pour vous montrer ce qu'il fait dans les faits. Vous double-cliquez dessus. Vous avez un fichier ici qui se crée. Mais vous devez quand même attendre un petit peu parce que dans un premier temps, le script, il crée le fichier.
dans lequel il va écrire toute l'information, mais au début le script, le fichier est vide, hein. Ça peut prendre un peu de temps, voilà, moi c'est terminé, en fonction de la quantité de logiciels qui est installé et d'applications qui sont installées dans votre ordinateur, comme je vous explicitais. Si on itère toutes les applications pour rechercher le mot-clé Office, ça prend un peu de temps. Puis il peut y avoir d'autres processus pour récolter les informations, etc., qui peuvent prendre un peu de temps, mais c'est surtout l'itération des applications installées sur ordinateur qui peut prendre quelques secondes. Voilà, une fois que c'est terminé, ça vous ouvre une petite fenêtre, ça vous dit l'inventaire du PC est sur le bureau sous le nom informatique-pc underscore 2024. Donc moi dans mon script, je nomme automatiquement le fichier qui est apparu ici en haut à gauche, et il est nommé avec le nom NetBIOS de l'ordinateur, underscore et l'année en cours. Donc en l'occurrence là on est en 2024. Donc vous faites sur OK. Et maintenant vous pouvez double-cliquer pour ouvrir ce fichier. Donc voilà, vous avez le nom de l'ordinateur, le fabricant, le modèle, les processeurs, le nombre de cœurs, la fréquence du CPU, les capacités totales de la mémoire, les différentes informations sur le disque dur, espace libre, sur les différents lecteurs C, D, E, F, moi j'en ai 4. Le numéro de série, le système d'exploitation, la version de l'OS, l'architecture si on est sur du 32, 64 bits. Et vous voyez pour la partie Office, bon bah moi il m'a trouvé Office 16, donc Microsoft Office. Alors les trois éléments du Microsoft Office pour ceux qui connaissent, l'extensibility, la localisation et le licensing. Et puis bah, pour le coup j'ai également OpenOffice qui est installé, donc il m'a trouvé que j'ai OpenOffice 4.1.7. Voilà. Donc voilà très rapidement comment fonctionne ce script. Pour la partie déploiement du script et de son exécution à distance sur un réseau informatique, donc en fait sur un domaine du type Active Directory, il y a plusieurs solutions. Je vous explique sur mon site l'une des solutions avec l'utilitaire PSExec de sysinternals, qui est un utilitaire Microsoft que vous pouvez télécharger. Euh, je vous explique comment faire via un petit script batch pour itérer tous les ordinateurs du réseau. Il faut juste que vous créez en amont un petit fichier texte avec la liste des ordinateurs à l'intérieur. Donc c'est un ordinateur par ligne. Soit vous mettez le nom NetBIOS de l'ordinateur ou vous utilisez les adresses IP des ordinateurs si vous les connaissez, si elles sont... si c'est des adresses IP fixes sur votre réseau, et le script va être déployé sur chacun des ordinateurs et exécuté à distance. Il y a d'autres solutions, vous pouvez le faire bien évidemment via une GPO, pour ceux qui connaissent, et puis vous avez également PowerShell Remoting à distance, qui vous permet d'exécuter des scripts PowerShell à distance. Bon, je vous explique tout ça également sur mon site web et vous avez les liens adéquats qui pointent vers le site de Microsoft où vous aurez encore plus de détails pour la partie exécution à distance d'un tel script. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.